Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 26 au 30 septembre. Alors j'espère que tout le monde est en forme et que vous allez bien. Alors n'oubliez pas que cette guidance est là pour vous aider, pour vous orienter, vous conforter dans des choix. Vous gardez bien entendu votre libre arbitre. Vous gardez également ce qui vous parle et vous laissez de côté le reste, hein, d'accord? Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne si vous avez envie de recevoir les dernières publications, les amis. Allez, c'est parti avec la féminité sacrée. On va aller voir l'énergie qui sera là présente toute cette semaine, du 26 au 30 septembre. Alors, l'âme céleste. Regardez comme elle est belle cette carte. Magnifique. On est sur le papillon qui ouvre ses ailes, on est au niveau du chakra coronal, bien sûr, on est connecté avec les forces, les énergies de l'univers, d'accord? Les énergies d'en haut, ok? Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Ok, on va parler cette semaine peut-être de pouvoir vous exprimer de n'importe quelle manière, hein, par des mots, des lettres, des courriers, par le mouvement du corps, par une expression, par une émotion. Vous allez peut-être exprimer votre joie, votre colère, euh, des choses à certaines personnes. Peut-être que vous gardiez des choses, vous n'osiez pas parler, vous n'osiez pas exprimer ce que vous ressentez. Là, cette semaine, vous allez peut-être vous donner le droit d'y accéder. Ok, une très belle carte qui parle également beaucoup de spiritualité, hein. On était dans cette spiritualité ce week-end aussi, les amis, avec ces énergies. Donc, on va aller voir un peu plus loin avec les portes de l'intuition pour avoir plus de détails sur cette âme céleste, les amis. Alors, pour la semaine du 26 au 30 septembre, pour nos abonnés, qu'est-ce qu'on peut leur dire comme message? Allez, celle-ci, la réponse. Ok, écoutez votre cœur, les amis. Vous allez cette semaine trouver la réponse à vos questionnements, à vos problématiques. Vous allez peut-être, grâce à cette expression de vous, grâce à l'expression de vos émotions, de vos pensées, vous allez trouver cette réponse qui vous questionnait jusqu'à maintenant. D'accord? Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. On est dans l'amour inconditionnel, hein, l'amour inconditionnel qu'on a eu ce week-end, les amis, sur la guidance du week-end. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre énergie, s'il vous plaît? Hop là. Alors, il y avait celle-ci. La logique. Ok. La logique, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Bon, arrêtez de calculer, d'être dans la raison, dans le mental, dans le conditionnement, dans l'engagement, dans les principes d'éducation, dans vos croyances qui vous limitent. Bon, soyez, les amis, on vous l'a dit là, hein, soyez dans l'expression du cœur. De quoi avez-vous besoin? Écoutez votre cœur pour répondre à vos questionnements, les amis, là, hein. Soyez proche de votre cœur, ok? La réponse, elle est dans votre cœur. Et regardez, là, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos besoins, vous allez être en connexion avec vos besoins profonds. Vous allez pouvoir faire ressortir votre joyau intérieur, les amis. On est sur une renaissance. Donc, une renaissance, c'est... je crois que dans la guidance du week-end, on avait, avec la triade, on avait l'oméga qui est une fin de quelque chose, la clôture, on tourne une page, vous voyez. Là, cette semaine, on va se permettre de trouver des réponses et de les exprimer. On va exprimer aussi toutes nos qualités intrinsèques, hein. On va pouvoir se mettre à l'honneur peut-être, aller au-delà de nos peurs, on va se dépasser, on va trouver des solutions les amis et on va écouter nos besoins, nos, nos envies. Et puis on va être connecté avec nos plaisirs, d'accord? Très bien.
Très bien, très bien. Allez, la triade. Elle nous a bien guidés ce week-end. On va lui redemander des messages, des informations sur la semaine du 26 au 30 septembre. La triade, qu'est-ce qu'on peut dire? Merci. La belle carte de l'initiation avec... Oh là là, bon ben d'accord. Deux merveilleuses cartes, regardez, l'initiation. On va être dans l'apprentissage de quelque chose, les amis. Cette renaissance-là, vous allez trouver des solutions, des réponses à vos questions. Vous allez pouvoir vous exprimer librement, exprimer votre personne dans son entièreté. Vous allez pouvoir enfin briller. Et vous allez apprendre à briller. Apprendre aussi comment faire pour s'assumer, s'affirmer, aller de l'avant. Voyez, vous allez apprendre à être vous-même, les amis, et puis à briller, tout simplement, à exprimer cette lumière intérieure que vous avez. Vous allez peut-être trouver votre voie sacrée, votre voie, celle qui vous correspond au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau de l'amour peut-être, au niveau amical, au niveau des relations. Bon, voilà. Chacun, ça parlera à chacun dans différents domaines, les amis. Merci la triade pour ces beaux messages, pleins de bonheur et de joie. Allez, il y a les 77 d'Aliaski qui veulent venir faire une apparition là. Alors, on a quelque chose de sombre, de caché. On a peut-être des choses à apprendre de soi. Ou alors on développe son côté sombre. Ouais, ok. On a aussi les feuilles. Les feuilles qui tombent. C'est l'automne. On se déleste de choses qui ne nous conviennent plus. D'accord? Allez, on regarde les trois cartes. Avec ces 77, on a le côté sombre, la nuit, les mystères, tout ce que l'on ne connaît pas, ce qui est caché, ce sont les secrets, ce sont nos zones d'ombre, nos défauts, voyez, tout ce que l'on ne veut pas voir aussi, hein, tout ce qui est dans le... Quand on est dans le déni, par exemple, hein, bon, là, on a l'énergie des feuilles qui tombent. C'est la saison de l'automne. On se déleste des feuilles. Les arbres, à l'automne, se délestent de leurs feuilles pour pouvoir passer l'hiver, pour pouvoir avoir plus de force. Là, on laisse partir des choses. Hein. On laisse partir peut-être le contrôle de ce côté sombre. Bon, on va voir avec la troisième carte. Oh, joli. Alors, on a là le printemps, quelque chose qui refleurit au contraire. On tourne une page, les amis, on clôture une histoire, on laisse tomber quelque chose de négatif qui ne nous convient plus. Euh, on passe à autre chose et on fait fleurir quelque chose, on fait renaître quelque chose. C'est tout à fait l'idée là de la renaissance avec ce joyau intérieur hein, que vous allez laisser briller, d'accord? Donc là, voilà, votre côté sombre, vous le laissez tomber. On va aller poser une carte sur ce côté sombre avec l'oracle des miroirs. On va aller voir de quoi on parle un petit peu plus précisément. Alors, sur ce qui est caché, ce qui est sombre, qu'est-ce qu'on met? De quoi on parle? Alors, regardez les cartes de l'évolution et de la chance. Donc, beaucoup de chance. On a eu l'occasion peut-être de se mettre en avant. On a l'occasion de briller. On a l'occasion de trouver à l'intérieur de soi des compétences, des qualités que l'on ne soupçonnait pas. Il y a peut-être un événement que vous vivez cette semaine qui va vous permettre de développer votre charisme, votre affirmation, de prendre le dessus, de vous mettre en guerre. Enfin, de vous mettre en guerre, pas dans la violence et l'agressivité, on est bien d'accord, mais de vous mettre en marche avec beaucoup de motivation, vous voyez. Et c'est quelque chose qui va vous faire grandir. Une évolution dans le domaine professionnel, peut-être, on va vous proposer peut-être une place en or, un poste qui va vous permettre de briller peut-être, un poste qui vous correspond plus. On va vous proposer peut-être un engagement dans le cadre amoureux, plus d'engagement, on va peut-être vous faire une déclaration d'amour, une déclaration on va peut-être vouloir avoir un enfant avec vous, voyez.
peut-être s'engager sur un pacte, un mariage. Bon, que du bonheur là les amis, hein. C'est au niveau amical, relationnel, on va peut-être vous demander aussi d'être parrain, marraine, on va vous demander peut-être d'être l'ami de quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Enfin, vous voyez, un petit peu, vous allez accéder à quelque chose, vous allez vous apprendre une nouvelle manière de faire ou une nouvelle manière de vous affirmer aussi, d'être vous-même dans votre vérité en fait, hein. Vous allez laisser tomber, vous allez laisser tomber ce côté sombre, vous allez vous affirmer, mettre beaucoup de... Vous allez grandir, vous allez éviter de vous cacher et d'être dans le déni, vous allez vous autoriser à monter les marches les amis, à monter en grade, à prendre de la hauteur. Et ça, c'est que du bonheur, hein. C'est merci la vie, merci les anges, merci l'univers, merci voilà, tout ce qui est autour de vous, d'accord? Bon, ben, que du bonheur, moi j'adore ça. De quoi on se déleste, les amis? Sur les feuilles, qu'est-ce qu'on met? Sur les feuilles d'automne, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qui ne nous sert plus? Ah, c'est le miroir magique, c'est magnétique, c'est un petit peu, c'est votre côté sombre à vous. Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Bon, ben, ça parlera à chacun, hein. Peut-être vous n'avez plus envie de vous embêter avec certaines personnes, donc vous éloignez des personnes toxiques. Vous éloignez peut-être un travail qui ne vous convient plus. Vous éloignez peut-être un couple qui ne vous convient plus. Voyez, ça, c'est à l'intérieur de vous aussi, hein. Vous prenez en compte vos limites, vos peurs, vos méfiances, vos croyances, vos blessures. C'est ça, c'est tout ça que vous éloignez de vous, d'accord? Vous vous permettez de vous éloigner de vous, de ces blessures, pour pouvoir renaître et refleurir là, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est les blessures concernant la famille. Votre position dans la famille, peut-être votre famille d'enfance, d'accord? Quand vous étiez petit avec vos parents, quelle est la position que vous aviez? Est-ce que vous étiez... enfin, bon, voilà, ça parlera à chacun. Ça concerne vos blessures, en tout cas, votre vécu d'avant, ce que vous avez, vos fondations, sur quoi vous vous êtes construit. Et ça parle de votre famille, de votre succession, de vos ancêtres, de votre ascendance. Voyez, tout ça. Ok, donc on se déleste des blessures de famille, euh, peut-être un positionnement. Vous n'avez jamais pris votre place dans la famille. Alors ça peut être aussi dans la famille, dans le foyer. Est-ce que vous avez des enfants? Vous n'arrivez pas à prendre votre place de maman ou de papa, par exemple. Par contre, vous avez su prendre votre place d'époux, mais pas de père. Bon, voilà. Ça parle à chacun, d'accord? Alors, sur ce qui refleurit, qu'est-ce qu'on a? Sur ce printemps, les cartes, la carte, merci. La carte du printemps avec l'aliasqué, tout ce qui refleurit au printemps, d'accord? Eh bien, regardez la naissance. Voilà, il y a un nouveau projet, il y a un nouveau mois, il y a de nouvelles envies, de nouveaux objectifs. Vous avez envie de renaître. On est toujours sur cette énergie de renaissance, d'accord? Bon, magnifique. Est-ce que je me permets de remettre une autre carte? Allez, on va voir si l'oracle des miroirs veut bien nous répondre. Sur cette renaissance, la naissance, qu'est-ce qu'on a sur ce printemps? Allez. On renaît à notre culpabilité. On la laisse partir, la culpabilité, d'accord? On la laisse partir sur des problématiques familiales. Où l'on n'a jamais pu prendre sa place. On se sent coupable de s'être peut-être d'avoir fait passer les autres avant nous, d'accord? On reprend notre pouvoir, là, on reprend notre légitimité. Voilà, c'est ça, on reprend notre légitimité et on ose être soi, briller et faire ressortir nos qualités, nos défauts également, hein, et accepter qui l'on est, voilà, dans son côté humain,
dans son côté, avec sa zone d'ombre et son côté sombre et son côté lumineux, voyez. Bon, magnifique, les amis, ça y est, vous acceptez cette semaine, on passe à autre chose, on s'accepte et on renaît. On renaît, c'est que du bonheur. Alors, j'ai l'archange Raphaël qui veut nous donner une indication, un petit message. Santé, bien-être. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Pour nos abonnés, s'il vous plaît. L'archange Raphaël. Allez, c'est celle-ci. Sobriété. Elle sort souvent, cette carte, en ce moment. Bon. Merci de me diriger vers mes envies, vers des produits salutaires, afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. On parle de sobriété, on parle surtout d'équilibre, de rechercher quelque chose qui nous nourrit, qui nous apporte quelque chose dans le cœur, voyez, qui nous apporte de la reconnaissance, qui soit bénéfique pour nous. On nous dit là de nous délester de ce qui ne nous convient plus, les amis, et retrouver votre équilibre. Délestez-vous également de tout ce qui ne vous convient pas au niveau alimentaire, votre manière de vos besoins primaires en fait, l'alimentation, le sommeil, tout ça. Soyez à l'écoute de vous faire passer avant, de prendre soin de ce diamant qui est à l'intérieur de vous. Prenez conscience que vous êtes une personne extraordinaire et la plus importante personne de votre vie, les amis. Donc, nourrissez-vous correctement, dormez correctement, buvez correctement, voyez, bougez correctement, faites un peu de sport, ne soyez pas trop dans les extrêmes, soyez plutôt dans l'équilibre, le juste milieu, la justesse des choses. Ok. Merci Raphaël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un petit message d'amour avec les chakras du cœur. Allez, petit message d'amour. Alors, semaine du 26 au 30 septembre. Oh, beaucoup de... Eh bien non, on n'en a que 2. Je croyais que, vu le bruit, je croyais qu'on avait beaucoup plus de messages. On en a 2. Rencontre lors d'une sortie, les amis. Bon, ok. Et puis, on est dans cette dépendance affective qui vous enferme un petit peu dans quelque chose de limitant, les amis. C'est peut-être ce qui vous enferme. Regardez, la sobriété, c'est également ça. Prenez soin de vous et détachez-vous de vos addictions, de vos dépendances. Bon, l'oracle des miroirs, la dépendance affective, qu'est-ce qu'on met? On met la projection, donc c'est bien vous. Quand vous vous regardez dans le miroir, les amis, qu'est-ce que vous voyez? Au niveau de la dépendance affective, on est sur une blessure d'abandon qui a été vécue bien jeune. Et aujourd'hui, vous dépendez toujours du regard des autres. Vous avez toujours besoin du regard des autres, de la validation des autres, de l'acceptation des autres pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir briller, les amis. Ok ? Et pour pouvoir faire ressortir votre joyau intérieur. Là, on vous dit que vous avez besoin de vous libérer de cette dépendance affective. Et c'est peut-être ce que vous allez faire cette semaine, trouver la réponse, comment vous en libérer. En tout cas, prendre conscience, ça c'est sûr, c'est un premier pas déjà vers la guérison, je dis souvent. Et puis, la logique, parfois, le mental n'est pas, est en opposition avec l'émotionnel. Donc là, la dépendance affective, on parle du cœur, les amis. On n'est pas dans la raison. Donc, prenez conscience que vous fonctionnez également avec des émotions et que vous êtes guidé par vos vieilles blessures, les amis. D'accord ? Ok. Ensuite, on va passer à les Béline. Eh bien, on va faire les signes avec le Béline. Voilà, ça changera un petit peu. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, Balance, Verseau pour cette semaine? Eh bien, voilà, qu'est-ce qu'on a? Waouh!
la destinée, les amis, la clé. Vous avez la clé pour faire briller votre intériorité, pour donner de la luminosité, de la brillance, de l'épanouissement, être dans la joie. Vous avez la solution. Vous allez trouver la solution en tout cas. D'accord? Bon, ben magnifique. Voilà, j'ai que ça à dire. Hein. Qu'est-ce que j'ai rien d'autre à rajouter. Les signes d'eau, les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Hop, allez. Eh bien, elle veut revenir. Vous avez vu le tas là, voilà. Elle voulait revenir pour vous également. Hein. Vous avez la clé de votre destinée. On parle aussi, la destinée, c'est aussi, on revient à cette âme céleste, hein, cette carte de connexion hein, à votre âme profonde. Ok. On est connecté cette semaine, les amis. Et grâce à cette connexion, vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de tout ce qui se passe là, de tout ce dont on a parlé. Et vous avez les moyens, en tout cas, de mettre la clé pour ouvrir vers une autre porte, vers un autre chemin, vers quelque chose de nouveau, d'accord? L'initiation, c'est l'apprentissage d'une nouvelle manière de faire, d'accord? D'une nouvelle manière d'être. Donc là, vous avez la clé pour vous mettre en valeur, pour ouvrir une porte vers de la nouveauté, les amis. Ok? Bon, magnifique. Ensuite, les signes de terre, les taureaux, les vierges, capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'ai plein de cartes. Je ne vais pas les prendre, j'en ai trop. Alors, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Alors, celle-ci, elle veut venir. On a un peu de retard. On a une ornière. Quelque chose est coincé dans une ornière. On va avoir un petit peu de retard à prendre conscience de notre beauté intérieure, les amis. Ok? On a peut-être quelque chose à libérer. On a peut-être aussi à prendre plus de temps. Il nous faut peut-être plus de choses pour débloquer. On a peut-être plus de choses à débloquer. D'accord? Bon, ok. Et puis, c'est peut-être pas le moment encore. Hein, d'accord? On est peut-être sur des choses à comprendre en amont avant de libérer notre joyau intérieur, les amis. Hein. On a peut-être un deuil à faire qui est plus long que les autres signes, tout simplement. D'accord? On est des terriens, on est des signes de terre, on a envie de garder, on est conservateur. Donc nous, on est toujours un peu, je dis nous parce que je suis Capricorne, mais on est toujours un petit peu en retard par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on est beaucoup ancré, on a les pieds enfoncés dans la terre, on a des racines. C'est toujours plus compliqué, plus difficile, plus long à bouger, à être dans le mouvement, d'accord? On a plutôt cet esprit de conserver, d'être stable, d'être ancré, d'être bien les deux pieds sur terre, voyez? Donc quand on est dans le mouvement, dans le changement, on a du mal à bouger en fait. Voilà, c'est ça. Allez, les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour la semaine prochaine? La semaine du 26 au 30 septembre. Signe de feu. Qu'est-ce qu'on a? Hop là. Bon, j'en ai... je vais garder les deux, écoutez. Alors, on a l'étoile de la femme. Ok, donc là, on est sur une énergie de connexion. Hein. On est un petit peu sur la même énergie que l'âme céleste, les amis. Regardez. C'est la femme avec une étoile et puis là, le papillon. On est connecté, on a de l'intuition, on est dans la spiritualité, la sensualité, l'affectif, tout ce qui est subtil, tout ce qui est énergétique, d'accord? On est dans l'intuition également, je ne sais plus si je l'ai dit, mais on est dans l'intuition. On a un petit peu ce côté sixième sens aiguisé là cette semaine, d'accord? Et puis, on est dans les plaisirs. Voilà, on est tout à fait là-dedans. Faites-vous plaisir, les amis. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que votre âme vous inspire, vous demande, d'accord? Ce que vous ressentez à l'intérieur. Ok? Bon.
Très bien, très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on va peut-être terminer par des petits messages. Alors, j'ai quoi? J'ai pour vous le lâcher-prise. Allez, on y va. Un message. Alors là, ça sera pour tous les signes, hein, bien entendu. Pour la semaine prochaine, on est sur... le message est le suivant. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Voilà. En fait, regardez cette carte. Là, c'est des portes. C'est des ferrailles, comme une prison. On fait tomber les portes, on fait tomber les portails, les clôtures, tout ça. On passe à autre chose. D'accord. Derrière, en plus, voilà, c'est très parlant cette carte. On est sur la mer. La mer, c'est les émotions, d'accord. C'est l'eau, c'est ce qui va nettoyer, c'est ce qui va libérer, c'est ce qui va... on nettoie aussi avec les larmes, vous voyez, cette idée. Là, c'est des portes en ferraille, des portes qui nous empêchent de voir la lune derrière. La lune, c'est la femme, et c'est aussi le côté sombre, mais c'est aussi nos émotions également, d'accord. Bon. J'élargis le champ de mes espoirs et de mes ambitions. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir tendu que vers une seule ambition. Bon, je reprends parce que j'ai très mal lu, excusez-moi. Notre vie est trop courte et ne serait pas assez riche si elle n'était liée qu'à un seul espoir, tendu que vers une seule ambition. Bon, voilà, je vous laisse lire. Voilà. On vous dit d'ouvrir et d'accueillir, hein, les opportunités, tout ce qui est la nouveauté, tout ce qui peut vous apporter du plaisir. Prenez les amis, même si ça ne... Même, voilà, vous allez aller vers les apprentissages, la nouveauté. Cette semaine, vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est l'initiation, voilà, c'est vers un domaine inconnu, on est d'accord. Les guidances d'avant, on était dans la préparation du changement. Là, on y est, hein. Ça y est, on se met en marche et on change des choses. Là, cette semaine, ça y est, c'est du concret, les amis, hein. Bon, alors, un message des accords Toltec, c'est celui-ci pour cette semaine. Je suis responsable de mes actes, mais pas des sentiments que je fais naître en toi. Quand je culpabilise, tiens, ça me parle d'un truc là. Voilà. On avait la carte de la culpabilité tout à l'heure. Quand je culpabilise et que j'endosse toutes les fautes sur moi, je prends conscience que je n'ai en réalité aucun pouvoir sur personne. Je ne suis responsable ni du bonheur de l'autre, ni de son malheur, même s'il se plaint du contraire. Voilà. Prenez du recul, les amis, avec l'influence que vous avez sur les autres aussi, hein. Tout n'est pas de votre faute. Vous gérez votre vie et les autres sont responsables de leur vie, hein. D'accord? Bon. Et puis, on va terminer aussi par un petit message de s'aimer et s'accepter pleinement, jour après jour. Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Voilà. Je vous le lis. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, voilà, on est là-dessus, hein, l'âme céleste, vous allez être qui vous êtes profondément et vous exprimer à la hauteur de votre vérité, en fait, hein, voilà. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. On arrive à un équilibre, à un épanouissement, à une stabilité, un ancrage. Voilà, elle est là la solution, les amis, hein. Ok, la lumière, vous allez faire ressortir votre lumière. Vous allez briller, les amis, hein. Que du bonheur. Allez, on termine avec un petit cœur qu'on aime bien. On aime bien nos petits cœurs finaux. Allez, un message pour la semaine prochaine. Ben, c'est celle-ci, c'est celui-ci. Confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Ayez confiance les amis, dès que vous allez accepter d'être comme vous êtes, sans forcément être dans le déni ou vouloir cacher certaines choses de votre personne, eh ben ça va être que du bonheur quoi. Donc allez-y, autorisez-vous à briller et à faire ressortir le joyau qui est en vous. Bonne semaine les amis, bisous bisous, à très bientôt.